Nous avons été les premiers à dire non à De Gaulle. Et nous n'avons jamais cessé notre politique d'opposition vis-à-vis du gouvernement actuel. Il y a d'autres questions. On me demande par exemple, quelles conséquences peut selon vous avoir en politique intérieure et dans la perspective des élections le voyage de M. Kosygin en France et ceux des autres leaders soviétiques dans la mesure où la majorité ne manquera pas de rappeler que le rapprochement franco-soviétique est l'œuvre du général de Gaulle. Eh bien, si je comprends bien, c'est M. André Passeron du Monde qui pose cette question. Si je comprends bien, c'est que vous considérez que le rapprochement franco-soviétique est vu d'un bon œil par l'immense majorité des Français. Si par conséquent, de très nombreux Français voient ce rapprochement franco-soviétique d'un bon œil, et ils n'ont pas tort, parce qu'ils y voient une garantie de paix et de sécurité pour notre pays, eh bien alors, mais il ne dépend que de la gauche de ne pas se laisser distancer dans un domaine aussi naturel que celui-là pour ce qui est de la défense des intérêts nationaux. Il ne dépend, et pour notre part, c'est ce que nous ne manquons pas de faire. Nous ne nous laissons pas dépasser, soi-disant, par le général de Gaulle, dont nous savons très bien que les préoccupations qui l'animent ne sont pas les mêmes que celles qui nous animent à nous, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez que le voyage de M. Kosygin profitera davantage sur le plan électoral à l'UNR ou au Parti communiste? Ben, ce n'est pas le voyage de M. Kosygin qui fait les élections. Alors il n'y aurait plus qu'à ne pas faire, il n'y a pas besoin de faire de campagne électorale, c'est fini. M. Kosygin est parti, puis allez, votons demain. Mais non, c'est pas sérieux. Donc, le voyage de M. Kosygin, à mon sens, ne peut pas avoir d'influence sur les élections prochaines. Tout va dépendre de la façon, voulez-vous que je vous dise, pour l'élection prochaine, tout va dépendre de la façon dont la gauche va être capable de se présenter devant l'opinion publique, et tout va dépendre aussi de la politique, de la campagne qui sera menée par la gauche, et de la façon et de la vigueur avec laquelle la politique du pouvoir personnel sera attaquée. Vous connaissez le déroulement des événements. Vous savez comment les choses ont marché. Vous savez que le Parti socialiste, le congrès du Parti socialiste, s'est prononcé pour des entrevues avec le Parti communiste et d'autres partis, d'autres formations, le PSU, sans peut-être fermer assez nettement la porte à d'autres entrevues, mais enfin, ça a été fait. La convention des institutions républicaines a agi dans le même sens. Le congrès radical a été un peu différent, mais tous les radicaux ne sont pas les mêmes. Évidemment, M. Félix Gaillard a fait entendre un son de voix qui était un peu particulier. Lui, il est venu donner son avis, et naturellement, ce n'était pas dans le sens du renforcement de la fédération. On veut gagner la bataille des élections, mais pour gagner la bataille des élections, il ne faut pas craindre, il ne faut pas être comme ceux qui ont dit, mais il ne faut pas s'allier aller trop loin avec les communistes. Non, 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 non. À la vérité, il faut partir de cette idée qu'il n'y a pas de gauche possible en France, de victoire de la gauche, sans les communistes.